Bonjour, j'aimerais vous parler un petit peu du trauma, du système nerveux à travers une théorie que je trouve vraiment très intéressante qui s'appelle la théorie polyvagale. Et je pense qu'elle a de quoi être mise au goût du jour et connue, cette théorie, parce que c'est vraiment très intéressant. Et elle fait suite aussi dans le message que j'ai aujourd'hui à vous donner, aux travaux d'un docteur, Bessel van Derk, qui a été spécialiste pendant 40 ans des traumas, des conséquences. Et puis, lui, il évoque vraiment la capacité du cerveau à détecter, à s'adapter à tout type de danger ou à ce qu'on considère comme étant en danger. D'accord ? Et pour ça, on doit connaître un petit peu la base du cerveau, du fonctionnement et de cet énorme système de câblage dans notre corps qui est le système nerveux. Ça nous aide un petit peu mieux à comprendre les comportements et ce qui fait qu'on va réagir, ce qui fait qu'on va subir, ce qui fait qu'on va identifier un danger comme étant un danger dans notre système intérieur en fait. Et puis, c'est comme si j'ai faim, je calme la faim en mangeant. Si j'ai soif, je calme la soif en mangeant. Et puis, il y a des sensations à l'intérieur de moi qui donnent un message depuis ma physiologie interne et qui traduit des besoins vitaux que j'ai besoin de nourrir, tout simplement. Parfois, ils signalent un déséquilibre à l'intérieur de l'organisme. Et puis, notre cerveau dit qu'il faut agir, qu'il est temps d'agir. Et puis, pour pouvoir agir, notre cerveau, et à travers nos 5 sens, a besoin d'établir une carte de l'environnement autour de nous. Une carte des actions des autres, une carte des émotions des autres, pour pouvoir aller chercher les ressources dont il a besoin pour agir face à ça. Et parfois, quand on grandit, on vit des expériences de vie qui font que c'est un petit peu déséquilibré, dérégulé. Et je considère certaines choses comme un danger immédiatement. C'est-à-dire que mon corps va réagir immédiatement. Ça, c'est le résultat, on peut le dire comme ça, de l'évolution à travers les âges de notre cerveau humain, de notre système nerveux. Et ça, c'est une longue évolution qui a commencé il y a des millions d'années. Et puis, on retrouve encore la trace de cette évolution à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre système nerveux, de notre anatomie, de notre réactivité. Et ça, c'est commun à tous les mammifères. Ça, et même c'est commun aussi aux reptiles, au cerveau reptilien qui est la première couche qui s'est construite à l'intérieur de notre cerveau. Notre cerveau, il a 3 couches. Il a le cerveau reptilien qui gère notamment la coordination et d'autres choses. Il a le cerveau mammalien, mammifère qui gère la mémoire, les émotions, le système endocrinien, d'autres choses. Et puis on a chez l'humain le préfrontal qui est beaucoup plus développé, qui permet la conscience de soi, la prise de décision, etc. Du coup, là, je vais vous parler un petit moment de cette théorie polyvagale qui est vraiment intéressante, je trouve, et qui peut vous éclairer et vous donner des outils assez précieux. Et alors, Stephen Porges a passé des dizaines d'années à essayer de comprendre les réponses physiologiques spécifiques du corps face à différents stimuli de l'environnement. Et puis, à partir de là, il a établi la théorie polyvagale qui parle notamment des différents systèmes nerveux autonomes à l'intérieur de nous. Et puis, ça parle vraiment des réactions qui sont en pilote automatique du cerveau, du système nerveux. Et puis, c'est vraiment un tournant dans comme je disais, dans toutes les thérapies psychologiques, cognitivo-comportementales, parce que ça souligne l'importance de l'état dans lequel je peux me mettre face à une insécurité, face à ce que je considère être un danger. C'est comme si j'imagine que j'ai un câblage électrique et puis il y a des choses qui se sont imprimées dans ce circuit électrique, dans mon système nerveux autonome à l'intérieur de moi. Ça part du bulbe rachidien, du système du cerveau reptilien qui descend et qui contrôle
tous les éléments du métabolisme, comme par exemple la température du corps, la pression sanguine. Il fait transiter, en fait, cette partie du corps fait transiter les informations entre le reste du cerveau et le corps. Il fait transiter les informations entre le cerveau qui peut être conscient et les organes et les muscles et tout le système endocrinien des hormones du corps. Donc la plupart du temps, c'est un circuit qui est inconscient. Et puis, il y a quelques commandes qui se font de manière consciente et on dit que c'est 20-30%. Donc on peut dire que c'est entre 70 et 80% qui est dédié en fait à ce pilotage automatique du corps où l'information, elle n'est pas triée de manière consciente, elle agit directement sous influence de l'environnement et de comment j'interprète et je vis cet environnement. Et donc quand je perçois quelque chose comme dangereux, comme l'émotion de quelqu'un d'autre, finalement, ce câblage, il mesure en permanence ça et ça fait que je peux avoir des réactions. Donc ce circuit, il est divisé, on peut dire, en 3 niveaux. Je suis soit en sécurité, soit je suis en danger. Ok ? Parfois, je peux percevoir un danger de mort qui est réel ou un danger qui est réel. Et parfois, c'est une expérience qui a été vécue précédemment qui me fait rejouer quelque chose qui me fait me croire en danger. Et puis ça va faire qu'il y a différents comportements qui vont être sous-jacents. Et puis les différents niveaux, si on veut, de danger qui vont être perçus, ils correspondent à plusieurs types de réactions comportementales différentes. D'accord ? C'est des alternatives physiologiques quand j'envoie une information de sécurité, je me sens en sécurité. Quand ça envoie une information d'insécurité, je me sens en danger. Et du coup, par exemple, dans certains stimuli que j'interprète, mon comportement il va favoriser un engagement social pour créer du lien avec mes pairs. Et puis, si par contre, mon cerveau relève des signes d'insécurité ou la présence d'un danger, la réponse comportementale, elle va évoluer pour pouvoir me désengager du lien et pour pouvoir être soit dans la fuite, soit dans l'attaque. D'accord ? Ça, c'est les premiers niveaux. Si la fuite ou l'attaque, elle ne me permet pas de retrouver cet équilibre, la sécurité rapidement à l'intérieur de moi, là, je passe à un deuxième niveau et je vais avoir une autre action-réaction comportementale qui va évoluer vers un comportement qui est encore plus archaïque, comme par exemple la sidération, je me fige comme une statue, je suis incapable de parler, de bouger, de rien faire, ou par exemple la dissociation, d'accord, je me déconnecte dans ma tête, dans des pensées ou ailleurs, ou de mon corps carrément, ou je me mets dans un état de soumission. Ça c'est plus physiologique qu'intellectuel, cet état de soumission. D'accord ? Ça veut dire que je me module. La soumission ou la sidération, elles arrivent quand le système nerveux il devient trop sollicité, il n'arrive plus à gérer tout seul. Ça se traduit, ça vient d'un sentiment d'impuissance qui peut aller jusqu'à une peur bleue vraiment de mourir ou d'être vraiment attaqué, qui se situe dans le premier niveau du système nerveux autonome. Alors, il n'existe pas de première place ou de deuxième place parce que ça dépend de la situation qu'on va rencontrer et ça dépend des marqueurs qu'on a à l'intérieur de notre système archaïque. En général, l'engagement social, c'est ce qui nous calme. C'est le schéma, la ligne directrice en fait que je cherche quand il y a une absence de danger. Le système du nerf vagal, qui est le deuxième plus grand nerf du corps, parce que le plus grand, c'est le sciatique, mais c'est un nerf très important, le nerf vagal, j'en parlerai dans une autre vidéo, va solliciter sa branche ventrale. Et puis, ce circuit va engager une communication, des commandes qui vont dire aux yeux de se calmer, au cœur de battre plus lentement, de sourire, de
Ça va nous faire avoir les pupilles décontractées, un visage paisible, une voix calme, le corps qui se détend, qui se met dans le lâcher-prise. Et la sérénité, le ralentir pour sentir est vraiment propice à pouvoir être en présence de moi-même, à me connecter à moi-même. Et là, je peux observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je me sens tranquille et du coup, ça me permet beaucoup mieux de me connecter aux autres, de ressentir l'amour, de ressentir le lien, de ressentir de la compassion et de l'accueil de l'autre. Et à ce moment-là, je suis traversée par une énergie qui est douce, qui est vraiment propice à l'engagement social. Si je suis dans l'état de danger, mon cerveau archaïque, à cause de la peur, va, à travers le nerf sympathique, donner un ordre à mon système hormonal de produire et envoyer dans le corps différentes hormones, notamment de l'adrénaline et de la noradrénaline et du cortisol. Et ça va booster mon organisme pour qu'il puisse se défendre. Ça, c'est très archaïque. Ça se manifeste par exemple par des sensations d'irritation, d'énervement, d'agitation, où je commence à parler dans tous les sens, où je tiens plus en place. Mon énergie corporelle, elle va augmenter et ça me pousse en fait à une action. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'action, ça peut se traduire par une attaque pour pouvoir retrouver de la sécurité ou par une fuite, parce que pour fuir, il faut mobiliser en fait l'action à l'intérieur du corps. Et puis, les autres, donc l'étape d'après, la dissociation, la soumission, la sidération, sont un peu plus difficiles à conscientiser, disons. Parce que c'est le parasympathique qui est sollicité dans la branche dorsale cette fois-ci, pas dans la branche ventrale. Et puis là, ça bloque en fait le système du corps. Plutôt que de le mettre dans l'action, ça le bloque, ça le fige. Et ça, c'est le plus ancien des comportements. C'est un peu le comportement, si on veut, de l'autruche qui met la tête dans le sable et qui pense qu'on la voit plus, mais finalement, elle va se faire manger. Ça, c'est archaïque, ça vient du fait d'essayer d'être invisible à l'environnement en cas de prédation, en fait. Ça fait croire que finalement, je suis déjà mort, donc ça sert à rien de m'attaquer. Sauf que nous, on a une couche de cerveau en plus, qui est le préfrontal, et dans les interactions sociales, ce mécanisme-là, aujourd'hui, il marche plus très très bien. Il marche plus très très bien. Donc nous, on a hérité de cette attitude archaïque-là, et puis, et bien sûr, chez nous, elle s'est étoffée au cours de l'évolution à travers toute une série de comportements qui sont déviés en fait de ça. Par exemple, je peux me taire en pensant que finalement, ça va passer et puis ça ira mieux plus tard. Mais quand je me tais, il n'y a pas d'explication de mon besoin, de ce que je ressens. Et quand je sens cette espèce d'impuissance qui m'empêche d'agir, de parler, de communiquer, de revenir en lien, j'ai cette croyance archaïque inconsciente que je vais être pleinement acceptée dans un groupe de personnes ou dans une relation. Et finalement, ça entretient des énergies qui sont très très basses. Et c'est un cercle vicieux sans fin qui m'empêche d'induire un mouvement vers l'autre pour réparer les choses et pour créer du lien tout simplement. Donc, ce qui découle de ça, c'est un profond sentiment de solitude à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que c'est intéressant, cette théorie, pour pouvoir reconnaître les différents états à l'intérieur de moi qui se donnent la main finalement, il se passe le mot, et d'identifier dans vos relations qu'est-ce qui réagit de manière archaïque en fait. Et nous, l'être humain, on a cette capacité d'interrogation, de pouvoir évaluer notre propre état interne, notre activité physiologique et émotionnelle et de reconnaître son état. Donc, on peut apprendre à lire où elle en est, cette énergie intérieure. Et puis, mon niveau de capacité, en fait, de lien aux autres et à moi-même, est-ce que je suis plutôt à fuir sans explication? Est-ce que je suis plutôt à vouloir poser ma parole sur celle de l'autre? Est-ce que j'attaque tout de suite dès que je suis un petit peu sollicitée dans mon système nerveux? Ou est-ce qu'au contraire, je fais la tortue, je me tais, je dis plus rien? Et quand je me sens coupée du monde au niveau de mes perceptions, ou bien des autres, et que je suis dans ma bulle, mais finalement, le fait de rester dans des cogitations, des pensées en boucle,
ou me sentir vide de toutes émotions, toutes sensations que j'arrive plus finalement à conscientiser, ça me met dans un état à long terme de solitude. Ça traduit de manière plus simple, ça dit est-ce que je suis apeurée, est-ce que j'ai une envie de fuir le lien, de plus répondre aux messages, est-ce que j'ai envie de faire diversion avec des blagues dans tous les sens pour pas qu'on s'approche de moi et qu'on me pose des questions ou qu'on s'intéresse de trop près à qui je suis, à ce que je ressens, est-ce que je suis furieuse dans l'agressivité, dans la critique ou finalement mon système nerveux il a repéré quelque chose qui le dérange, un danger réel ou virtuel dans ma tête en fait que j'entretiens. Et puis du coup, quand je suis là-dedans, ça nécessite une action, une réaction. Et en fait, la base, c'est que ces schémas, ils nous servent pas toujours, mais leur but, ils se sont construits pour essayer de rétablir un équilibre, une sécurité à l'intérieur, pour pouvoir être aligné entre ses pensées, ses actions, ses émotions et retrouver un état de quiétude. Donc tout ce que je veux en fait, c'est retrouver cet état de quiétude tout en pouvant être en lien avec les autres et en ressentant de la confiance, de la sécurité à l'intérieur de moi. Et je veux ne plus détecter aucun danger. Ça, c'est une aspiration de l'état humain en fait. Voilà. Donc on peut voir cette théorie comme le pilier central autour duquel repose un éclairage qui est vraiment global du développement du comportement humain de manière holistique. Ça intègre à la fois des dimensions psychologiques, physiologiques, sociales et spirituelles dans un tout qui est cohérent de comment on s'est construit dans notre corps, dans notre histoire physiologique de ces câblages à l'intérieur de soi. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand mon système d'autodéfense au danger il a été conditionné de manière répétée, chronique dans les liens, parce que j'ai vécu des situations répétées dans ma famille, dans les liens sociaux. Il y a des marqueurs et puis du coup, je suis plus toujours en mesure de communiquer efficacement avec les autres ou de me comporter de manière adéquate avec les autres pour me protéger, parce que je suis dans la recherche de retrouver l'équilibre. Mais du coup, mon système corporel physiologique, il peut rester bloqué dans certains schémas, états qui sont complètement inadaptés. Donc, cette théorie de Porges, elle souligne vraiment l'importance de la façon dont notre état de câblage du système nerveux, comment finalement tous ces systèmes de notre corps fonctionnent et comment c'est impliqué dans les problèmes de comportement et certains troubles psychiatriques. Donc, elle part du nerf vague, des bases du nerf vague, et puis la plupart des nerfs, des gros nerfs, ils sortent de la moelle épinière, depuis la tête, ils passent entre les vertèbres et ils se déplacent vers toutes les différentes parties de notre corps, vers les membres supérieurs, inférieurs. Et puis, les nerfs crâniens, par exemple, sont responsables du contrôle automatique des muscles lisses. Les muscles lisses, c'est ceux qui ont un contrôle, comme la digestion, comme le cœur, qui font tout seuls. Les muscles striés, c'est ceux qu'on peut diriger, en fait. Et du coup, le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien. Et c'est le principal composant du système nerveux parasympathique. Parasympathique, c'est comme parachute. Il contrôle automatiquement les fonctions motrices. Parasympathique, donc le cœur, les poumons, le système digestif, le foie, la vésicule biliaire, tout ça, les reins par exemple. Et puis, il a la fonction de dire repos. Il contrôle aussi les muscles squelettiques striés de la bouche, du pharynx, larynx, qui nous permettent d'avaler. Et puis, la plupart de ces fibres, les 80% des fibres nerveuses du nerf vagal, elles sont afférentes. Ça veut dire qu'elles renvoient les informations sensorielles des organes. Donc, quand mes 5 sens captent une situation qui est un danger, je vais automatiquement réagir. C'est pour ça que c'est intéressant de faire de la thérapie et de s'auto-analyser dans les comportements de réaction qu'on peut avoir dans les liens sociaux pour savoir lesquels ils sont inadaptés aujourd'hui, lesquels me portent préjudice dans l'engagement avec les autres, et puis de travailler en fait à une rééducation du nerf vague. Une rééducation de comment je peux rester en lien et que mon système, mon état interne va pouvoir se calmer.
Comment je vais pouvoir réguler ces boucles à l'intérieur de moi pour me sentir dans la sécurité et pouvoir voir qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être dans la défense du combat, de la fuite, parce que ça entretient quelque chose qui est inadéquat dans mes liens sociaux. Quand je subis un traumatisme, mon système nerveux, il a tendance à passer très vite à la forme de défense la plus primitive, donc l'immobilisation, rester bloqué. Mais ça entraîne des gros schémas dans les relations sociales où il y en a un des deux qui ose jamais poser ses limites, oser dire comment il se sent, et finalement, ça rend seul. Donc nous, on peut vraiment travailler avec cette théorie polyvagale. Et puis, je peux vous l'expliquer un petit peu mieux au niveau directement du câblage, si ça vous intéresse. Mais le message aujourd'hui, c'est d'aller vous observer dans le lien. Vous observez comment j'agis et je réagis quand je suis dans le lien. Est-ce que j'ai tendance à fuir par l'humour, par ne plus répondre, par quelque chose me dérange dans le lien, alors je coupe le lien avec cette personne, plutôt que d'affronter. Parce qu'en fait, quand j'apprends que je peux affronter les situations et m'autoriser à être moi, à poser des limites saines et à me respecter, j'apprends qu'en fait, je peux engrammer quelque chose de nouveau où lorsque j'étais enfant, j'ai pas eu cette chance. J'étais pas capable, enfant, de programmer ça de manière plus adéquate. Et sur Internet, vous trouvez beaucoup de vidéos qui expliquent avec des petits dessins très interactifs et très chouettes l'explication de la théorie polyvagale. Et puis, on a vraiment 3 systèmes nerveux, si on veut. C'est le système émotionnel qui a engrammé des choses émotionnelles qui se reproduisent au présent et qui font que mon corps va réagir au présent à des situations interprétées comme stressantes. Je revis les traumas. On a le système nerveux dirigé et on a le système nerveux autonome. Et le système nerveux émotionnel, c'est des mémoires qu'on peut nettoyer. Il y a beaucoup de thérapies aujourd'hui qui travaillent avec ça. Vous pouvez faire de l'EMDR, de l'EFT, de la pleine conscience, vous pouvez faire de la sophrologie, tout ce qui vous connecte à vous-même. Et rien que de vous observer dans le lien, chaque jour qui passe dans les relations, va vous donner une indication pour vous-même pour pouvoir transcender ça et réengrammer des nouvelles informations à l'intérieur de vous. Voilà pour aujourd'hui. Alors, belle exploration de vos mécanismes de défense. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager autour de vous. À tout bientôt.